Salut tout le monde et bienvenue sur ma toute nouvelle vidéo qui est un tuto make-up. Dans cette vidéo vous allez retrouver le tuto pour faire ce maquillage. Je l'avoue, il n'est pas ouf, mais c'est le maquillage que je fais pratiquement tous les jours. C'est vraiment naturel, il y a un peu de couleur mais c'est sympa. Pour commencer, on va faire l'hydratation make-up. Je vais appliquer la base illuminatrice, je vais y arriver, de chez Flormar. Elle se présente comme ceci et elle est vide, mais bon, voilà. Donc je viens l'appliquer ici, là. Donc sur ma zone T, joues, enfin un peu, enfin, surtout mon visage quoi. Voilà. Après ma base de teint appliquée, je vais commencer par faire les yeux. Parce que dans la logique des choses, techniquement, d'après le théorème du maquillage, nous commençons par les yeux et après nous finissons par le teint. Comme ça évite que les résidus tombent, etc. Enfin, voilà. J'ai de la base dans les cheveux. Super la meuf, super. C'est un make-up que je peux utiliser tous les jours. Je vais appliquer un... Donc, je vais appliquer au coin extérieur de mon œil et je vais le ramener jusqu'au coin intérieur tout en faisant des petits mouvements de rond comme ça, histoire de bien estomper et voilà quoi, on estompe. C'est le secret. Par contre, j'ai de magnifiques yeux. Il va falloir qu'on discute de la lumière parce qu'elle est... Oh, mais mes yeux sont magnifiques. En vrai, c'est au deuxième œil parce que j'en ai deux. Bon, ça tout le monde le sait. Alors arrête de parler et à tout de suite. Après mon deuxième œil fait, vous pouvez constater que c'est vraiment très discret, mais ça rajoute de la lumière, enfin de la couleur à mes yeux. Et franchement, on se prend pas la tête et on fait. Vous pouvez constater que vraiment... Ah, Corona il revient. Je disais, comme vous pouvez le constater, c'est vraiment une couleur qui fait ressortir les yeux et qui rajoute une petite touche, quoi. Les filles qui me suivent depuis maintenant assez longtemps sur mes réseaux sociaux, donc sur mon Instagram ou sur Snapchat, vous savez très bien que mon amour pour Huda Beauty est vraiment le plus gros amour que peut y avoir une fille entre une marque, ça veut pas trop dire quelque chose, mais en tout cas je suis vraiment très amoureuse des produits d'Huda Beauty et vous allez le voir dans mes vidéos mais également dans cette vidéo parce que vraiment j'adore ça. Et pour du coup ce maquillage, j'ai utilisé la Huda Beauty, la Rose Gold Palette Remastered, voilà, et j'ai utilisé dans celle-ci la Coco. Voilà. Que les yeux sont faits, que la couleur est mise, que la couleur que vous avez choisie est mise. On va passer au eyeliner. Donc ça, c'est vraiment un truc qui peut te foirer ton make-up. C'est vraiment l'étape qui peut foirer ton make-up. C'est comme la pose des fossiles. Soit tu gères, soit tu n'aimes. Nous les filles de manière, on choisit tout le temps de se faire chier. Et en plus, je galère à le trouver. Mixer mon eyeliner. Mes traits d'eyeliner, c'est plus français. Pour tracer mes traits d'eyeliner, j'ai utilisé le Deep Liner de chez Flormar. Donc c'est vraiment une marque en fait que j'ai testé et que j'adore. C'est vraiment à petit prix et en plus c'est plutôt pas mal. Il se présente comme ça, il a un peu fait la guerre, mais il est très bien. Il tient de fou malade et il s'applique très facile. Soit ça passe, soit ça casse. Et j'espère que ça ne va pas casser. Donc pour commencer à tracer, je vais tracer un petit trait de repère. Mais parler et tracer, ce n'est pas bon. Concentration extrême. Voilà, donc je trace un petit trait comme ça. Ensuite, je vais... Je vous ai pas raconté. C'est ça que je voulais vous raconter dans cette vidéo. Pendant ce que je vais vous montrer l'eyeliner, je vais vous raconter. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été à Venise et que je suis rentrée malade.
Mais malade, genre malade de la grippe. Mais malade de la grippe fois 1000. Genre c'était un truc de fou malade. Et en fait, bah du coup c'est le cas de dire. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup je rentrais de Venise et que en fait une semaine après que je sois rentrée, non quelques jours après que je sois rentrée, il y a eu l'épidémie de coronavirus. Comment vous dire que voilà, tous mes proches ils se sont inquiétés, ils m'ont dit ouais appelle le SAMU. Mes proches m'ont dit ouais appelle le SAMU et tout. Enfin t'as les symptômes, machin, c'est super dangereux et tout. Et en fait du coup le soir je me disais mais n'importe quoi, genre je suis pas hypochondriaque ou je sais pas même pas comment on dit ça. Ouais, je suis pas une tarée, je vais pas appeler sous le prétexte que j'ai cogité quoi. Et du coup en fait plus l'heure passe et plus mes sœurs par exemple elles me disent mais je te jure appelle et tout. Et du coup j'ai appelé pour leur faire plaisir un peu et il s'avérait que bah en fait j'ai appelé les SAMU et au début ils me disaient non vous inquiétez pas c'est qu'un état grippal etc. Et entre l'appel, enfin le fait que j'ai raccroché de l'appel et 10 minutes après le SAMU il m'a rappelé en mode panique, genre en mode oui vous pouvez nous dire plus et tout sur votre voyage, combien de personnes vous étiez et tout, s'il y en a qui sont encore malades et tout. Et moi je dis mais non j'étais toute seule et puis on était beaucoup machin. Ils me disent ok pas de souci, je vous rappelle. Là je reçois un autre appel mais pas du même numéro, genre un autre numéro. Et c'est la dame, le médecin généraliste. Non, le médecin chargé du genre des maladies infectieuses et tropicales, genre truc de fou. Ils m'appellent, ils me disent oui bonjour madame, je suis la responsable des maladies infectieuses etc. Moi j'étais assez oui ok qu'est-ce qui se passe. Et après elle me dit j'ai appris que vous étiez partie à Venise et que vous étiez en état grippal. J'ai dit oui mais je vois pas voilà quoi, enfin oui. Elle me dit ok pas de souci, vous pouvez me dire exactement vos symptômes. Du coup je décris mes symptômes et tout. Et comment dire, après elle me dit bon je vous rappelle. Mais elle me rappelle après, genre. Et entre deux il y a le SAMU qui m'appelle, oui bonjour madame, c'est encore nous, est-ce que vous allez bien? Bah oui ça va. Et après du coup la maladie infectieuse elle me rappelle et elle me dit oui alors madame va falloir venir passer les tests pour vous dépister le coronavirus. Quoi? Genre quoi? Du coup ils sont venus me chercher le lendemain matin, mais attendez, attendez, je vais jamais les finir mes traits d'eyeliner, mais attendez, genre ils vont venir me chercher demain matin, ok, je vous raconte après avoir fait mes traits d'eyeliner parce que sinon on s'en sortira jamais. Mais l'histoire est super drôle. Donc là pour mes traits d'eyeliner, si j'y arrive, je pars du coin interne pour tracer un tout petit trait en ras de cils pour pouvoir rejoindre après ma petite queue. C'est drôle. Pour rejoindre ma petite queue de mon trait afin de tracer mon eyeliner. Il y a rien à dire, la meuf elle gère à mort son trait d'eyeliner. Magnifique. Bon, je vous retrouve pour l'autre et je vous raconte la suite de l'histoire. Voilà ok, voilà le eyeliner de fait, donc je vais passer maintenant au mascara. Et pour le mascara, je vais appliquer celui de chez Flormar Triple Action Mascara. Bon, ça se voit que la meuf elle a l'habitude. Bon, voilà. En fait, ce que j'adore chez ce mascara, c'est que il y a un petit bouton, enfin un petit bouton, une petite manivelle pour tourner et la brosse elle change. Genre c'est trop bien, voilà. Pour revenir à mon histoire en fait, ils me disent ouais on va venir me chercher demain matin, mais il y a un mais. Ils viennent me chercher demain matin, mais les infirmiers seront habillés d'une blouse blanche. Je me suis dit mais dans ma tête je commençais à me dire mais attends, t'es vraiment une poissarde. Parce que genre il y a des mecs en Chine, ils habitent dans le quartier où l'épidémie elle s'est déployée et genre ils l'ont pas. Mais toi, t'as juste été à Venise pour le carnaval,
Sur 40 personnes, il n'y a que toi qui l'as attrapé. Grosse blague. Du coup, je dis ok, pas de souci, ils viendront me chercher à quelle heure, etc. Elle me dit on vous rappelle. Ok, bon, d'accord. Donc on nous rappelle, il m'appelle toutes les 30 minutes parce qu'en fait j'étais toute seule chez moi. Mon copain travaillait et voilà. Donc du coup il m'appelait toutes les 30 minutes afin de savoir si j'allais bien et si j'étais vivante. Et moi, ils m'ont tellement fait paniquer. Pourtant je suis pas de base, je panique pas pour ça. Ils m'ont fait paniquer de fou malade. Et en gros, à un moment, j'ai sorti à la dame, est-ce que je vais mourir? Vous savez ce qu'elle m'a répondu? Normalement, non. Et juste après, elle me dit, mais paniquez pas, hein. Qu'est-ce que tu me dis? Tu sais même pas si je vais crever ou pas. Tu me dis normalement non et toi tu me dis de pas paniquer. Mais c'est une grosse blague. Vraiment, ils m'ont fait paniquer de fou malade. Pour dire que du coup, le lendemain matin, ils sont venus me chercher en blouse blanche en bas de chez moi. Donc c'était super. Ils sont venus me chercher en blouse blanche. Ils m'ont ramené à l'hôpital. Comment dire? À l'hôpital, quand je suis sortie du camion, ils avaient éjecté tout le monde du passage. En mode vraiment, il y a l'épidémie qui va passer, écartez-vous. Ils m'ont fait passer par derrière l'hôpital et tout, enfin bref, un vrai labyrinthe. Je me suis sentie vraiment comme un virus. C'était vraiment très humiliant, vraiment. J'ai passé la journée à l'hôpital, donc j'ai été prise tout de suite en charge. Hein, franchement, si vous voulez une petite astuce pour passer directement à l'hôpital, vous dites que vous avez le corona, ça va direct. Et outre de plaisanterie, du coup après j'ai fait les tests, donc c'était vraiment horrible, les tests font vraiment très mal. C'est genre un coton-tige qui vient dans le pif juste là pour qu'il gratte et tout, enfin bref, n'importe quoi. Ça faisait vraiment très mal, ils l'ont fait 2 fois parce que ça n'a pas marché la première fois, c'est une blague. Et du coup voilà, ils ont envoyé mes résultats sur Paris et je suis sortie vers 19h30, 20h de l'hôpital alors que je suis arrivée à 9h du matin. Voilà, donc comment vous dire que le stress était à son comble et moi j'étais tellement malade que je ne pouvais pas manger, j'arrivais pas à manger du tout. Du coup ils m'ont donné des glaces mais le lactose ça passait pas du tout, ils m'ont donné des compotes, c'était limite, bref c'était n'importe quoi, j'en pouvais plus. Et tout ça pour dire que j'ai survécu au coronavirus parce que le soir même elle me dit vous n'avez pas le coronavirus de Chine et d'Italie. Du coup, je me suis dit, attends, mais il y en a d'autres, enfin, ça se fait par pays, genre. Et en fait, elle me dit que non, j'ai juste le coronavirus, mais pas le virus mortel. En gros, c'était juste une grippe x2 et que je devais pas m'inquiéter, etc. et que ça irait mieux. Mais qu'elle me redonne quand même les résultats de l'hôpital de Paris le lendemain matin. Donc le lendemain matin, elle m'appelle, elle me dit oui, vous n'avez pas le coronavirus et tout, trop bien. Du coup, je peux dire officiellement que j'ai survécu au coronavirus. C'est une super idée. Du coup, je suis retournée au lycée là, et comment vous dire que mon prof m'a dit que tout le lycée était au courant. Voilà. Je raconterai ma vie sur Snapchat ou sur Facebook, on s'en fout. Maintenant, je vais passer à l'application du mascara et voilà. Je reviens tout de suite. Le visu, on ne voit pas du tout le mascara, mais il est bel et bien présent sur mes yeux. Ne vous inquiétez pas. Maintenant, au ravalement de façade, en commençant par les sourcils. Pour les sourcils, je prends une une gel crème sourcils de chez Sephora. Elle est plutôt sympatoche. Moi, j'adore l'appliquer. Elle est facile d'application avec son pinceau biseauté. Donc voilà, il s'applique vraiment comme un gel. Et pour commencer, on prend la queue. Décidément, il y en a beaucoup dans la vidéo. Et on l'agrandit. Voilà, moi c'est vraiment juste pour les retracer et pour combler mes petits trous. Mais franchement, c'est pas ouf, hein. Mais après, je sais que j'avais un petit problème de sourcils il n'y a pas longtemps et qu'elle m'a grandement aidée. Donc voilà, je comble juste mes petits trous sur mes sourcils. Donc vous voyez que c'est vraiment très rapide et même voire pour certaines inutile. Un ravalement de façade ne se fait pas sans teint. Nous allons passer au teint. Comme je vous disais, je ne suis une fada d'Huda Beauty et pour cela, je vais vous présenter mon bébé qui a fait la guerre, le
le fond de teint le plus génialissime au monde. Tu peux avoir tout l'acné que tu veux au monde. Ce mec-là, il va tout t'enlever. C'est un truc de fou. Moi, c'est un génie. Ça fait facilement 6 mois que je l'ai, voire plus. Et ce fond de teint ne se finit jamais. En fait, tellement il est couvrant, on n'a même pas besoin... Je vais enlever ça, ça fait trop de bruit. Je vous disais, tellement il est couvrant, on n'a même pas besoin d'en mettre beaucoup. Et en fait, ça fait que votre fond de teint, il vous dure, mais je ne sais pas combien d'années. Enfin, combien de mois en tout cas. Vous voyez, il y en a... C'est trop bien. Il est trop bien. Donc pour l'appliquer, je tapote. Là, vous vous dites sûrement, la meuf, elle est un peu blanche, mais oui. Par contre, c'est un fond de teint où il faut vraiment bien choisir sa teinte. Parce que sinon, c'est assez compliqué à savoir. Parce qu'il y a tellement de teintes qu'on ne sait même pas où est-ce que, voilà, tu vois, c'est compliqué. Pour simplifier tout ça, je vais venir appliquer ma banana, ma poudre de baking pour en faire mon creux. Et là, je vais un petit peu plus étaler parce que j'avoue que voilà. Donc voilà, je vais en appliquer sur ma zone T, mais là, je vais l'étaler. Donc vraiment, ça sert à rien de l'étaler trop. Enfin, vous faites des petits ronds. Est-ce que vous voulez une forme géométrique sur votre visage? Après, c'est pas mon problème. Je rigole. J'ai l'air trop fraîche. Donc vraiment, on laisse la poudre s'imprégner en dessous des yeux parce que c'est là où on a nos cernes, etc. Et moi, je ne mets jamais d'anti-cerne, je fais le baking et ça marche magnifiquement bien. En attendant que ma poudre s'imprègne un petit peu, je vais venir appliquer mon petit bronzer qui est toujours de la marque... Ah non, cette fois-ci, c'est Kiotis, excusez-moi. Je vais venir appliquer mon petit bronzer de chez Kiotis. C'est un vrai bébé. Donc je vais prendre un gros pinceau. Là, il y en a un petit peu trop. Voilà. Je vais venir appliquer comme ceci. Donc sur le creux de ma joue. Sans cheveux, ça serait plutôt sympa. Et là, on voit que c'est révolutionnaire. On va rajouter un petit peu de couleur à ce visage très blanc comme un huc. C'est bon. Donc voilà, vous voyez que vraiment c'est magnifique. Ah là là, qu'est-ce qu'on ferait sans poudre de soleil et contouring surtout parce que là, je sais pas ce que je fais. Donc voilà, je mets un petit peu son... Là, le front, c'est très important pour uniformiser, je sais pas si ça... Bon, uniformiser le teint, pour ajouter de la couleur, etc. Donc on laisse toujours notre petite poudre en dessous les yeux et on vient vraiment étaler histoire que vous ne soyez pas orange totalement. Voilà, donc c'est super, ça ajoute un petit peu de couleur. Et maintenant, on va pouvoir venir étaler. Ok, c'est pas grave. On va venir étaler, estomper et notre petit baking qui se trouve en dessous de nos yeux. Et vous voyez, en fait, ça fait vraiment illuminer en dessous les yeux. Et on voit même pas les cernes qui peuvent être présents. C'est vraiment super. Moi, j'adore cette technique. C'est adopter comme un enfant. Voilà, c'est super. Je l'adopte et je l'aime jusqu'au bout de ma vie. Voilà, ce maquillage est terminé. Mais avant tout, on va venir mettre une petite touche de rouge à lèvres. Parce que sans rouge à lèvres, le make-up n'est pas terminé. Et je pense que je vais opter pour un petit nude, un petit sympatoche mat. Pas mal. Je vous fais voir ça tout de suite. Pour terminer ce petit make-up, j'ai opté pour le Silk Matte Liquid Lipstick de chez Flormar. C'est le Rosewood et il se présente comme ceci avec son petit pinceau à l'intérieur. On va venir appliquer ça comme ça. Ok. Attendez, on va prendre un petit micro-lif, c'est mieux. Il est ouf. Moi, je l'adore. C'est un énorme kiff, il est magnifique. Vous pouvez le voir, il est sublime.
Hop. Et... Voilà les filles, ce make-up est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, j'ai kiffé vous raconter ma vie, vous faire ce petit maquillage sympatoche. J'espère que vous le reproduirez chez vous aussi également. Si vous le reproduisez, n'hésitez pas à m'identifier dessus ou les poster en commentaire. J'adorerais voir. C'est vraiment interagir avec vous, j'adore ça. Voilà, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. Et si jamais vous voulez d'autres vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur mes réseaux sociaux, sur Instagram, Snapchat, enfin tout ce que vous avez, quoi, je suis preneuse. N'hésitez pas également à partager, à commenter et à aimer. C'est gratuit et ça prend 2 secondes et moi ça me fait super plaisir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Mouah.